Amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui paraît un lundi. Bah oui, des fois ça arrivera, hein, les vidéos c'est entre le vendredi et le lundi, tout dépend de mon programme, de ce que je fais et de comment le réseau est. Alors là je suis dans une commune qui a un très bon réseau, je suis au deuxième spot de la commune, j'ai changé un petit peu, je suis plus au petit pont que vous connaissez, mais j'ai déjà filmé cet endroit. Alors là, j'ai eu une très bonne surprise parce que la mairie est venue me voir. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis sur la commune, qu'on me voit sur le spot du pont là, et les gens ont commencé à me repérer, mais pas forcément négativement. Et du coup, là, quelqu'un vient de frapper au fourgon. J'ai vu un véhicule avec un gyrophare dessus, orange, hein, pas bleu. Et puis deux personnes très souriantes et très gentilles sont venues me poser des questions. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait un moment qu'on vous voit. Ils m'ont expliqué que là où j'étais garé, c'était pas tellement l'idéal parce que je suis sur l'herbe. Donc je leur ai expliqué que j'avais vu des photos sur Park4Night et tout ça. Et puis ils m'ont posé des questions et ils m'ont dit que j'étais le bienvenu sur la commune. Donc il y avait le maire adjoint, le premier adjoint au maire, et il y avait le responsable technique de la ville. Voilà, donc je leur ai dit, ils m'ont dit qu'effectivement, qu'ils m'avaient observé et qu'ils avaient vu que c'était jamais sale. Et j'ai dit que nous les nomades, on essayait de rendre plus propre quand on partait que quand on était arrivé. Donc quand il y avait des papiers, etc. Par terre et tout ça, on les ramassait et tout ça. Il a beaucoup apprécié. On a parlé de mon travail et voilà. Je suis repéré par la mairie, mais le bienvenu. Et il m'était arrivé la même chose à Plane aussi, là où je fais où je travaille pour ma micro-entreprise en gros, où j'avais vu le maire qui était venu me voir et puis on avait discuté un petit peu et j'ai de la chance, ce sont des endroits où je suis assez souvent et finalement ma présence est repérée, mais je dirais pas appréciée parce que si je m'en vais ils vont pas être tristes, mais est tout à fait acceptée. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ils m'ont simplement dit plutôt de me garer sur le chemin parce que sur l'herbe c'est un peu, ça risque d'abîmer l'herbe, et ils m'ont dit vous risquez de vous embourber. Mais pour le reste, voilà, ils m'ont même encouragé, ils sont au courant qu'il y a la chaîne YouTube, ils m'ont encouragé à continuer mon projet, voilà, vraiment ils ont été sympathiques. Et là ça vient de se produire, j'étais en train de commencer la vidéo et j'ai vu ce véhicule arriver et j'ai senti frapper. Mais vraiment je suis content parce que voilà, on n'est pas toujours mal vu quand on est vanlifer, quand on est nomade, et vraiment je suis content, ça fait plaisir. Et pareil à Plane, là ça date de la fin de l'été où j'avais vu le maire qui m'avait dit il y a un robinet là si vous avez besoin, et voilà, ça fait plaisir. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu la semaine. Malheureusement, ma maman a eu le Covid en début de semaine et je suis allé lui faire des courses, je suis allé acheter ses médicaments, je suis allé, voilà, sans pouvoir m'approcher d'elle de trop, parce que comme vous le savez, j'ai une leucémie, donc un cancer du sang, et dans ma forme de leucémie qui se soigne le mieux, hein, ça c'est une bonne nouvelle, mais la moins bonne nouvelle pour tout ça, c'est que c'est mon système immunitaire, mes globules blancs qui sont touchés, donc je dois faire très attention et de pas trop m'approcher des gens qui sont malades. J'ai pas refait le vaccin contre le Covid parce que je l'avais fait pendant la période de pandémie, et après j'étais vraiment pas bien, et puis voilà, on va pas relancer le débat pour ou contre le vaccin, mais pour l'instant j'ai pas envie de le refaire, voilà. La pandémie est terminée, mais voilà, comme je suis pas vacciné contre le Covid, je fais très attention quand même, parce que même s'il pose des soucis, il aide aussi à lutter contre le Covid, et moi, faut vraiment que je fasse attention. Donc je me suis fait quand même vacciner cette semaine contre la grippe, parce que ça c'est important pour moi l'hiver, étant donné que je suis pas vieux, mais je suis fragilisé par cette leucémie à tricholeucocytes, donc c'est fait.
voilà, hier j'ai pas pu faire la vidéo parce que bah, j'étais en retard sur le linge et comme j'ai pas voulu aller faire les tournées de linge à l'appartement justement parce que ma maman avait le Covid. Eh bien, j'ai laissé accumuler et dimanche matin, je me suis aperçu que je n'avais plus de calebarre, de calefouette, de sac à coucou, de calbut à me mettre dimanche. Donc, j'ai passé le dimanche avec un maillot de bain en guise de caleçon et je suis allé en urgence faire des tournées de linge à la laverie. Donc voilà, j'ai le linge qui est propre que j'ai encore à plier là derrière, mais voilà, ça a pris une partie de mon dimanche et je n'ai pas pu faire la vidéo, donc je la fais aujourd'hui lundi et je vais essayer de faire en sorte que vous l'ayez aujourd'hui. Il est 16h quand je tourne, donc je vais aller faire vite le montage. Vous allez voir aussi dans cette vidéo une astuce pour le chauffage que j'ai encore à mettre au point. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Et puis, je fais de la bouffe de feignant, hein, c'est pas de la grande cuisine, mais il y en a déjà qui ont évoqué le sujet de la cuisine en commentaire ou je sais plus. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo caméra au point. Voilà, c'est sur la préparation d'un repas tout simple, repas de feignant, mais que j'ai bien apprécié et qui était agréable. Voilà pour le programme de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous retrouve à la fin pour la conclusion et puis je vous en dirai un petit peu plus par rapport au chauffage. Voilà, voilà. Bonne vidéo. Bon les amis, je suis à Drucourt, un endroit que j'ai souvent filmé hein, sur ma chaîne YouTube pour mon boulot. Hein, je suis à côté d'un cimetière, nettoyage et entretien des sépultures. Bon, bah ce matin on est lundi aujourd'hui. Ce matin ma maman m'a appelé, elle était malade, elle m'a demandé d'aller chercher des médicaments et puis un test Covid et il s'avère qu'elle a le Covid. Donc j'espère qu'elle me l'a pas refilé. Moi j'ai pas fait la vaccination contre le Covid parce que c'est un peu, il y a de quoi hésiter. J'en ai quand même profité ce matin pour faire le vaccin contre la grippe parce que vous êtes au courant, j'ai un cancer, une leucémie à tricoleucocytes, donc une leucémie qui se soigne bien mais qui fragilise le système immunitaire. Alors voilà, j'ai fait quand même, j'en ai profité d'être à la pharmacie pour faire le vaccin contre la grippe puisque mon hématologue me le demande de le faire tous les ans puisque le système immunitaire est fragilisé par cette leucémie à tricoleucocytes parce que c'est une maladie des globules blancs. Donc je suis en rémission, tout va bien, il y a pas de souci. Je vais d'ailleurs bientôt avoir une visite à l'hôpital Becquerel pour contrôler tout ça. Hein. J'en ai une tous les hivers. Donc bon, pour l'instant tout va bien, mais j'espère qu'elle m'a pas refilé le Covid, on verra. Mais de toute façon, si elle a besoin, je suis à sa disposition. Dans la famille, on est comme ça, on se voit pas tout le temps, mais quand il y a un besoin, bah on est toujours là pour répondre. Donc voilà, comme je suis dans le coin, je suis autour de chez elle, le temps de faire la tournée de mes clients au minimum. Bon bah si elle a besoin de moi pour des courses, pour n'importe quoi, eh bien je suis là. Ce soir, je vais dormir là. Du coup, j'ai deux sépultures à nettoyer et puis j'ai du Doliprane en cas de où ça irait pas bien, quoi. Je m'exprime mal, excusez-moi. J'ai du Doliprane, mais j'espère ne pas inaugurer le Covid en van life. Je l'ai jamais eu jusque-là. Bon, j'espère que ma maman m'a pas refilé son Covid. Voilà, voilà. Allez, et puis cet après-midi, je vais faire mon travail et puis certainement une petite balade. Le soleil se lève d'ailleurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, l'intervention est terminée. Ça fait 4 ans, 5 ans que je viens. J'ai jamais eu l'occasion de visiter un petit peu le village de Drucourt. Je suis allé un petit peu de l'autre côté quand même. Mais là, je prends le temps de me faire une petite balade et de visiter Drucourt. Voilà, voilà.
Me voilà dans la campagne, dans un milieu très agricole, comme vous pourrez le remarquer. Et la petite balade s'est transformée en randonnée. Voilà, ça fait du bien, ça me permet de perdre du ventre. D'ailleurs, j'en ai pas mal perdu, il faut continuer. Donc, je continue ma petite marche pendant une petite heure et je retournerai au fourgon. C'est l'heure de la bouffe. Alors ce soir, je vais me faire un peu de semoule de couscous accompagné. Alors j'ai pas de légumes de couscous ni rien pour faire un couscous, mais je vais l'accompagner d'un chili con carne. Alors je triche un peu, c'est la flemme de faire de la vraie cuisine, mais ça passera quand même, ce sera bon. Je vais accompagner cette semoule d'un chili con carne, bon, qui est malheureusement pas végétarien, mais la prochaine fois j'en ferai un végétarien. Je préfère, surtout le soir, et je mange très peu de viande, mais je vais me faire ça va être très bon. Voilà, du couscous, de la semoule de couscous, et évidemment je vais agrémenter, pour donner du goût à ce couscous chili, on va l'appeler comme ça, je vais l'agrémenter de harissa pour que ce soit épicé. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a sur le bouchon? Je sais pas trop ce que c'est, il a traîné. Je vais nettoyer le tube de harissa qui est tout neuf, qui est dégueulasse là, je sais pas pourquoi. Je vais d'abord bien le nettoyer, et puis je vais l'ouvrir et je vais agrémenter mon plat de harissa. Alors pour ce faire, j'essaye de vous montrer avec une main parce que je tiens le téléphone de l'autre. Si je pouvais avoir le briquet, voilà. Je vais faire chauffer mon eau. Grâce à faut que vraiment que je m'achète une vraie plaque de cuisine, même camping gaz, mais une vraie, avec une vraie bouteille de gaz. Voilà, je crois que je suis en panne de sel. Par contre, ça va être embêtant. Voilà, c'est pas facile à une main. Je vais être obligé de faire pause pour chercher mes ingrédients. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'ai dû faire pause parce que c'est pas facile de filmer en même temps, même avec la perche, j'ai qu'une main utilisable. Donc là, j'ai rajouté un petit peu d'huile parce que c'est ce qu'il faut faire pour pas que le couscous colle quand on le fait. Faut rajouter de l'huile bien mélangée, parce que sinon ça fait des paquets. Enfin, c'est pas très agréable. Donc voilà. J'aurais plus qu'à mettre l'eau par dessus et attendre que le couscous gonfle. Oui, il faut que je sale aussi, parce que sinon ça va être un petit peu fade. Voilà, j'ai rajouté un peu de fleur de sel. Je vais maintenant ajouter un petit peu de poivre, si ça veut bien couler. Oui, avec le bouchon ouvert c'est plus simple. Voilà, je sais pas si ça coule. Voilà, si je le vois un petit peu. Voilà, on mélange, l'eau est en train de chauffer. Il n'y aura plus qu'à couvrir la semoule là d'eau bien chaude, le temps que le maïs, j'allais dire, non, le blé de couscous gonfle. Donc voilà, là ça chauffe tranquillement, ça va bouillir et je vais pouvoir faire mon petit couscous qui va gonfler. Et voilà, l'eau est en train de bouillir, donc c'est tout bon, il n'y a plus qu'à ajouter l'eau. Je vais fermer le gaz doucement parce que c'est dangereux, il y a du liquide bouillant juste au-dessus. Voilà, puis c'est pas très stable la casserole là-dessus, c'est vraiment, il va falloir que j'achète quelque chose de mieux rapidement. Voilà, j'ai plus qu'à rajouter mon eau, que ça aille... voilà, que ça recouvre. Bon, là c'est bon, ça recouvre. Je vais fermer avec ça pour que le maïs, enfin la semoule gonfle bien. Et pendant ce temps-là, pendant que ça gonfle, eh bien, je vais faire chauffer mon chili. Et évidemment, l'eau qui reste dans la casserole, là, je la referai réchauffer. Ce sera pour le café à la fin du repas, tout simplement. Et voilà, le chili est en train de chauffer. Alors chili en boîte, je vous le rappelle. J'ai pas mis toute la boîte, je garde le reste pour demain midi. Je mangerai le reste avec de la salade, certainement demain midi. Voilà, je le fais bien chauffer. J'aurai plus qu'à mettre mon harissa en fin de cuisson parce que je crois pas trop que ce soit bon quand ça passé sur le feu, la harissa. Mais j'agrémenterai ça avec de l'harissa pour le relever, ce plat.
Le couscous est toujours en train de... Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière parce que c'est le soir. Voilà, si je me pousse à la lumière, ça ira mieux. Le couscous est toujours en train de gonfler, là. Juste d'une main... Voilà, si j'ai réussi. Voilà, c'est en train de gonfler. On va le laisser gonfler tranquillement. On va le laisser couvert. Et on laisse... ça mijoter tranquillement à feu doux. Voilà, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est de la cuisine pratique quand on est tout seul. Et puis c'est bon, moi j'adore le chili, les haricots rouges, tout ça j'aime beaucoup, donc je sens que je vais me régaler ce soir. Voilà. Ah, les odeurs, comment vous voyez, ça va commencer à... On voit les petites bulles là, je vais baisser un petit peu le feu, ça commence à mijoter tout doucement. Le fourgon s'est bien réchauffé là grâce à la cuisine. Donc il fait actuellement 22 degrés dans le fourgon. Dès qu'on cuisine, eh bien là, ça diffuse la chaleur tout de suite. Et il y a les parfums de cuisine qui commencent à me donner faim là en ce moment. Donc voilà, enfin de cuisine, c'est pas la grande cuisine, mais de la Boostify en préparation, on va dire, parce qu'on peut pas dire que c'est de la cuisine, hein, mais de Boostify en préparation, ça ouvre l'appétit, on va dire. Voilà, je vais baisser le feu, je vais mettre... Bon, je commence par un petit peu de harissa. J'utilise beaucoup de harissa, mais comme j'ai des petits problèmes d'estomac, il faut que je fasse attention. Donc je vais en mettre un petit peu là, et puis s'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai dans mon assiette. Voilà. Bon, déjà on va commencer par ça, ce sera déjà pas mal. Voilà, là je suis obligé de touiller pour je fais attention quand même, donc je vais être obligé d'arrêter le téléphone pour pouvoir utiliser une main qui tient la poêle et l'autre qui touille, parce que sinon j'ai pas envie que ça se casse la figure. Il y a des aléas dans le fourgon quand même, hein. Bon, maintenant je vais égrener. Il est un peu humide, il est trop humide, j'ai mis trop d'eau. Bon, c'est pas terrible quand c'est comme ça. Je goûte simplement voir s'il est pas dur. C'est parfait. Au goût, il est. Mais là, j'ai mis trop d'eau. Donc il est un peu humide. Je préfère quand la semoule est bien sèche, mais bon, on va faire avec, hein. Là, on peut dire que j'ai un peu raté ma semoule, mais bon, ça va aller avec le chili là que je vais mettre par dessus. Ça va être très bon quand même. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas le couscous quand il est noyé comme ça. C'est pas la semoule de couscous noyée comme ça, j'aime pas trop. Mais bon, ça va être très très bon quand même. Il est bien cuit en tout cas, c'est ce qui compte, parce que quand ça craque sous la dent, parce que ça a mal pris, là c'est un peu, c'est différent. Alors je vais mettre ça, la table ne craint rien. Voilà, j'ai plus qu'à mélanger mon chili con carne. Voilà, je me fais un bon petit plat pour ce soir. Bon, faut pas trop manger le soir, hein, donc ça suffit largement, hein, voilà. Bon, je me sers et puis je vous reprends après. Je m'épose. Et ben voilà, repas de feignant, tout simple à préparer, mais bien goûteux quand même. De la semoule de couscous avec un chili con carne en boîte, relevé par un petit peu de harissa. Ça va être, ça devrait pas être mauvais tout ça. Voilà comment faire la cuisine rapidement en fourgon, en mode un peu feignant pour un soir, c'est très bien. Le bol est assez lourd, je pense que ça me nourrira largement suffisamment pour un repas du soir, et il se terminera par une petite compote pomme banane et ce sera très bien. Verdict. Finalement le couscous qui est un peu humide parce que j'ai mis trop d'eau, mélangé au reste, ça va très bien. C'est bien relevé avec l'harissa, j'ai pas besoin d'en rajouter finalement.
Et voilà. Et voilà, merci d'avoir suivi jusque-là. J'espère que la petite vidéo sur la bouffe vous aura ouvert un petit peu l'appétit. Je voudrais donner quelques petites précisions par rapport au chauffage, parce qu'il y en a un certain nombre entre vous qui disent «Oh, c'est dangereux!» Voilà. Donc ça a été un petit peu modifié. J'ai encore des essais à faire. Je ne me sers pas encore de ce système de chauffage. Bon, vous avez vu, c'est une grille. C'est quelqu'un qui m'avait donné ça. Je crois que c'est le roux nomade pour me faire une aération. Mais quand je vois la taille du trou, j'ai pas envie du tout de faire un trou de cette taille-là dans la carrosserie de mon fourgon, c'est beaucoup trop gros. Donc j'ai opté pour mes deux petites grilles d'aération que je n'ai pas encore mis à cause de la pluie, hein, parce que je vais coller au Sika la grille extérieure. Donc pour l'instant, je garde les fenêtres un petit peu ouvertes devant de fenêtres de portière. Voilà. Mais j'ai récupéré ça parce que j'avais ce système de chauffage qui se met sur le gaz. C'est bien, ça chauffe très bien, ça chauffe fort d'ailleurs, mais il y a besoin d'allumer le gaz bien fort. Et dès qu'on éteint le gaz, il n'y a pas de système réfractaire pour garder la chaleur. Dès que c'est éteint, eh bien le métal refroidit assez vite et l'isolation du fourgon garde un petit peu la chaleur, mais pas très longtemps. Il n'est pas extrêmement bien isolé, hein. Il est isolé, ça garde un petit peu, mais c'est pas quand même, ça n'a pas été fait par un professionnel. Donc ça, ça me sert pas à grand chose. Ça utilise trop de gaz, faudrait l'allumer en permanence et ça fonctionne pas tant que ça. Ça dépanne, on va dire que ça dépanne. Le Webasto, le Shinasto, il faut que je fasse 2 trous et là je vais demander à quelqu'un de les faire parce que je sais pas à quel endroit il y a c'est couvert en dessous le fourgon là, on sait pas où, il y a pas la tôle à nu en disant bah là on peut percer sur le Renault Master, c'est pas comme ça. Il y a 2 épaisseurs de plancher on va dire et je sais pas ce qu'il y a entre deux, donc je suis coincé, je n'ose pas trouer le plancher du fourgon pour éviter de casser quelque chose. Donc, en attendant de faire ça avec quelqu'un, pour l'instant, je ne souffre pas du froid. Pour vous rassurer, si vraiment il fait froid, j'ai quand même les clés de l'appartement pour avec ma chambre. Si vraiment il se mettait à faire des grands froids, ça me servira peut-être un petit peu cet hiver, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est pas encore pour moi les grands froids. Et quand il caille vraiment la nuit, sous la couette, je n'ai absolument pas froid. Moi, une fois que j'ai ma couette sur moi, je suis pas frileux du tout. Donc, je fais quand même ces essais-là. Pour l'instant, c'est en phase d'essai simplement, parce que j'ai alors ce système-là sur le gaz, ça fonctionne très bien parce qu'il y a besoin de le mettre un minimum et ça accumule la chaleur à l'intérieur. Le grillage qui a la chauffe et les ailettes permettent de diriger la chaleur et ça accumule beaucoup de chaleur, ce qui fait que ça chauffe très vite et vraiment le camping-gaz mis au minimum. Donc ça c'est intéressant. Et sinon il y a le système des bougies. Alors ne paniquez pas, ne dites pas ah c'est dangereux et tout ça parce que pour l'instant c'est qu'en phase de test, donc j'ai bien tout surveillé j'ai regardé premièrement est-ce que le détecteur de monoxyde de carbone se déclenche. Eh bien non, il se déclenche pas. Deuxièmement, j'ai toujours été à côté du système de chauffage pendant les tests, donc j'ai surveillé. Troisièmement, évidemment, je ne suis pas fou, il est hors de question d'utiliser ce système de chauffage avec les bougies. Là, du coup, il y a 3 bougies là-dessus et je mets ça là-dessus. Il est hors de question d'utiliser ce système de chauffage avec les bougies si je m'absente ou si je dors. J'ai le chauffage en vue en permanence. Et heureusement, parce que je vais vous dire pourquoi je m'en sers pas pour le moment, ces bougies chauffe-plat. C'est des bougies chauffe-plat, je les ai sorties de la poubelle, celles-là. Je les ai achetées chez Action et le problème qu'elles ont, celles-là, c'est que quand elles arrivent en fin de vie, elles s'enflamment. Ça veut dire que cette matière-là, qui est censée être de l'alu, eh bien, il s'enflamme. Donc,
en ayant conscience des risques et tout ça, j'ai bien testé en observant les bougies et quand elles arrivent à la fin de vie, elles s'enflamment. Donc j'étais en train d'observer mon chauffage, de faire mes essais et j'ai vu une flamme qui sortait de là. Il y en a toujours des traces, là, des vestiges et je me suis aperçu que c'est cette matière-là, voilà, qui est censée être en alu, qui s'enflamme à la fin de vie des bougies. Et comme elles étaient toutes en même temps, ben, elles se sont mis tous les trois à s'enflammer. Donc les bougies de chez Action, elles sont dangereuses. Donc je n'utilise pas ce système-là en ce moment avec les bougies. Je vais le retester avec des bougies que j'aurais acheté plus cher dans un autre magasin, des bougies chauffe-plat, voir s'il y a le même problème et ou voir si ça fonctionne beaucoup mieux. Mais les bougies de chez Action, c'est poubelle. Je les ai pas payé cher, les je sais plus combien de bougies, mais c'est poubelle, c'est trop dangereux. Même en étant à côté du chauffage, je n'utilise pas ça comme ça. Pour le monoxyde de carbone, j'ai lu que dans un véhicule de la taille du mien, jusqu'à 5 bougies, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de problème de monoxyde de carbone. Il faut que ce soit un petit peu aéré, donc moi c'est le cas, j'aère mon fourgon, voilà, jusqu'à 5 bougies, il n'y a pas de problème. Et là, je peux en mettre 3, voire 4 un petit peu serrés. Donc je me sers de ce truc-là finalement comme support. Je mets ça. Alors comment ça marche? C'est que c'est comme sur le camping-gaz, sauf que ça chauffe un petit peu moins. J'étais à 7 degrés, j'ai réussi à monter jusqu'à 15 degrés, 15 ou 16 degrés avec le système des bougies. Et eh bien, c'est le métal, l'alu qui est là, qui garde la chaleur parce que c'est un petit peu enfermé. Alors ça, c'est bien fait, ça sert pas à ça, ça sert à le maintenir quand il est fixé dans un mur. Mais du coup, il y a les ailettes là de fixation qui permettent de faire une aération à l'intérieur. Donc les bougies ont l'air qu'il leur faut pour se consumer. Elle chauffe l'intérieur, ça accumule la chaleur à l'intérieur. Le grillage contre les insectes là, il chauffe aussi, donc il accumule la chaleur et les ailettes dirigent la chaleur et donnent une petite chaleur dans le fourgon. Donc ça suffit pas pour monter à 20 degrés, mais quand il fait vraiment froid, là j'ai pas eu des grands froids, hein, mais j'ai eu un peu froid quand même, et ça permet d'avoir une chaleur plus confortable. Ça, avec les bougies, on peut augmenter allègrement de 5 degrés par rapport sans chauffage. Voilà, donc pour l'instant n'utilisez pas ça, je vais continuer mes essais. Là je m'en sers pas avec des bougies en tout cas, je vais continuer avec d'autres bougies chauffe-plat et si ça pose problème, c'est une technique à utiliser uniquement sur le camping-gaz, en le mettant de temps en temps. Moi ce que je fais, c'est que quand je me fais un café par exemple, le matin quand je me réveille, eh bien je mets un petit peu ça au minimum, parce que ça a besoin du minimum par rapport à ça pour chauffer. Ça a besoin de vraiment une flamme assez vive, ça à feu très doux, ça chauffe très très vite le fourgon. Donc je le pose, j'utilise donc maintenant ça à la place de ça. Je le pose et je mets au minimum le camping-gaz, et au bout de 10 minutes, eh bien, il fait une chaleur confortable. Voilà. Et puis, dans la journée, quand je me fais la bouffe, que je mets la casserole et tout ça, ça chauffe le fourgon et ça tient la chaleur pendant un moment. Et puis, le café ou le thé de l'après-midi, je recommence. Je me fais mon petit café ou mon petit thé et pendant que je le bois, je baisse mon gaz au minimum, je mets ça dessus et ça me fait une douce chaleur. Et le soir, avant de dormir, avant de monter dans mon lit, jamais je m'endors avec ça évidemment, avant de monter dans mon lit, je regarde vos vidéos et pendant ce temps-là, je chauffe pendant un quart d'heure en mettant le camping-gaz au minimum et ça me met une douce chaleur le temps que j'aille me coucher. Et une fois que je suis dans la couette, moi, tout va bien. J'ai fait du camping sauvage en tente alors qu'il y avait de la neige, du verglas, etc. Une fois que je suis couvert pour dormir, moi, je suis pas frileux du tout. Donc voilà pour les nouvelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux. N'essayez pas ça, moi je vais continuer mes essais, je vais acheter d'autres bougies chauffe-plat un petit peu plus chères, voir si ça, elles s'enflamment pas une fois qu'elles se terminent, et puis je vous donnerai des nouvelles. Mais n'essayez pas ça pour l'instant avec les bougies, je vous dirai dans 1 ou 2 ou 3 vidéos si ça valait le coup, ou si c'est quelque chose à ne pas utiliser avec les bougies. Mais ça coûte 1 € sur le camping gaz au minimum. Pour chauffage d'appoint, par exemple, c'est très bien. Par contre, restez vigilant avec. Ne dormez pas avec le chauffage et ne l'utilisez pas trop longtemps. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo qui sera le week-end prochain. Peut-être un live entre deux. Oui, les lives, j'ai fait plus pendant les vacances parce que j'ai quand même pas mal de jeunes publics et j'ai remarqué que les parents, des fois, prenaient des vacances en même temps que leurs enfants pour être avec eux. Donc, il y en a peut-être parmi vous aussi qui préfèrent les lives pendant les vacances scolaires. J'en fais plus pendant les vacances, mais je peux en faire en dehors des vacances scolaires. Sachez que je préfère les lives du soir. Voilà, voilà. Allez, à très très bientôt en vidéo, en live, en short ou dans l'onglet communauté, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas le petit pouce bleu et puis le commentaire qui fait plaisir évidemment. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait et si mes aventures vous intéressent. Voilà, voilà. Bye bye. Salut.